Alors, vous avez décidé d'aller chez les prêtres. Très bien. Ainsi soit-il. Vous vous mettez en route et vous vous dirigez vers, vers le couvent, littéralement. Et vous arrivez devant. Ricolda devrait se trouver sur son cheval. Ça serait mieux. Voilà. Vous arrivez devant le temple, le couvent, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez que au loin, vous apercevez que les portes sont ouvertes. Couvent, alors en temps normal, les portes d'un couvent sont toujours fermées. Il faut toquer pour entrer dans le couvent. Et là, c'est même pire que ça quand vous vous approchez. Les portes sont défoncées. Et Imbril et Ricolda vont rentrer prudemment dans le couvent. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et en entrant dans le couvent, je vais cacher les chevaux temporairement. N'en voulez pas. Plus simple. Vous apercevez des prêtres. Vous apercevez 5 prêtres. Merde. À l'aide. C'est pas ça que je voulais déplacer. Vous apercevez le corps de 5 prêtres qui gisent sur le sol. Vous apercevez plus que ça. Vous apercevez également sur les murs, sur le sol, des traces de griffures. À toute évidence, ce sont pas des créatures humaines qui ont attaqué ces prêtres. Vous remarquez quelque chose. Vous remarquez que ça ne va pas. Et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ici. Vous observez autour de vous. Et d'un coup, Imbril interpelle Ricolda et il dit: il est encore vivant! Il est encore vivant! Dirigé vers le prêtre qui est encore vivant. Et Imbril lui explique sa situation. Écoute, il en a plus pour longtemps. Sa vie tient vraiment qu'à un fil. Je peux tenter de le soigner un petit peu pour qu'il nous dise ce qui s'est passé ici, mais il finira par succomber quoi qu'il arrive. Est-ce que je fais ça? Est-ce qu'on le réanime temporairement et pour savoir ce qui s'est passé? Il va souffrir énormément. Je sais pas quoi faire. Je suis dans... Enfin, je sais pas. Ça me semble pas être une bonne idée de vouloir le réanimer. Enfin, il est aux portes de la mort et le réanimer lui fera juste plus de mal qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous, le chat, de décider ce que l'on fait via un sondage qui va apparaître bientôt. On n'a plus de musique. C'est terrible, j'en profite pour remettre la musique. Hop. On a besoin d'infos. Ah, ça, il faudra décider via le sondage quand il arrivera. C'est bon, il va rejoindre son dieu après. Ça se passe pas tout à fait comme ça dans ce monde-là, Zib Zib. Ah, on sauve le prêtre. Alors, vous avez 2 solutions. Oui pour les réponses. Non, pas de souffrance. Voilà. Littéralement les 2 choix qui s'offrent à vous. Pour l'instant, nous avons une unanimité à 2 voix pour sauver le prêtre et tenter d'avoir quelques réponses sur ce qui s'est passé ici. Et peut-être comprendre ce qui s'est passé. Le prêtre va énormément souffrir. Vous allez peut-être passer pour des gens qui torturent des personnes et des âmes qui sont aux portes de la mort.
mais est-ce que votre besoin de réponse est supérieur à ça? Est-ce que votre besoin de réponse vaut-il cette souffrance que vous allez invoquer au prêtre? Est-ce que ça vaut le coup? C'est la vraie question qu'on se pose maintenant. Si c'est un bon prêtre qui nous aime, son prochain, il voudrait nous aider rien que pour aider l'âme de ses compagnons. C'est vrai. C'est pas une mauvaise réflexion. Bonsoir l'hiver. Bonsoir l'hiver. Vous arrivez là avec ce prêtre qui agonise au sol, mais peut vous donner des réponses à condition de réussir à le sauver temporairement. Pour l'instant, vous choisissez de sauver le prêtre. Alors, Hiver, pour te résumer la situation rapidement, on est entré dans un couvent. Enfin, les personnages sont entrés dans un couvent, les héros, qui sont dirigés par le chat, et il se peut que le couvent ait été attaqué, et que du coup, un prêtre est au bord de la mort, mais il va falloir le sauver temporairement, mais qu'il souffre énormément, pour tenter d'avoir des réponses sur ce qui s'est passé. Son dieu sera avec lui dans la souffrance, pas de panique. Il fera pourquoi il dessinait en fait. Aïe aïe, ça donne des justifications à la mort, à la souffrance. C'est terrible. Sauver le prêtre pour qu'il souffre. On aime voir la souffrance. Ah! Au moins c'est une réponse honnête, je dirais. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mais avoue que ce sont de bonnes justifications. En vrai, les justifications sont pas déconnantes. Et vous choisissez à l'unanimité de sauver le prêtre. Imbril se positionne sur les côtés, à côté du prêtre, applique ses mains le long sur son torse et il va tenter de sauver le prêtre. Pour cela, il va devoir réaliser un jet de magie avec soin, évidemment. Donc c'est à 17. Il réalise parfaitement son action, il est concentré, il a eu l'habitude de voir des gens au bord de la mort et de devoir les sauver. Il sait que c'est dur, mais il va faire le mieux qu'il peut. Et il y arrive. Le prêtre se sent insuffler à nouveau de la vie. Et il reconnaît l'armure de paladin de Ricolda. Et commence à désigner un coin de la pièce. Vous voyez qu'il y a un présentoir sur lequel se trouvait probablement un livre. Et il n'est plus là. Le livre n'est plus là. Vous voyez qu'il a été arraché de son socle. Et il vous dit: attaque! Ils reviennent! La pierre, le feu, les dieux annoncent la guerre. Et dans son dernier souffle, il rend l'âme. Vous n'aurez pas plus d'informations avec ce prêtre. Vous décidez de parcourir le reste du temple à la recherche d'indices. Vous arrivez près de l'autel où se trouvait le livre. Et effectivement, il n'y est plus. Vous voyez qu'il a été arraché, comme vous le pressentiez, et qu'il y avait probablement des informations écrites dedans. Et ce livre n'est plus là. Vous ne
Vous savez pas où il est, vous fouillez le temple en vain. Vous trouvez juste des cadavres de prêtres, des traces de griffures, vous êtes persuadé maintenant que ce sont des créatures non humaines qui ont attaqué. Les griffures ne ressemblent pas à des griffures d'animaux. Elles sont trop marquées pour que ce soit juste une attaque d'animaux. Et vous dites que quelque chose ne tourne pas rond. Et il ne vous reste une seule solution. C'est de vous retirer de ce lieu sanglant où la mémoire va rester pour ces victimes d'une attaque absolument abominable et de vous rendre à la boule de feu. Alors, vous arrivez à la boule de feu, sur le terrain de la boule de feu, que vous trouvez finalement assez facilement parce que à la boule de feu que vous arrivez assez facilement car votre indication qui était donnée par la carte était suffisamment précise. Quoi? Ah merde, je me suis trompé de cheval. Attendez, je me suis trompé de cheval. J'ai confondu les chevaux. J'ai confondu les chevaux. Là, ils confondent les femmes, moi je confonds les chevaux. Ça arrive. Vous arrivez sur le site de la boule de feu. Oh, Héraclite, on a bientôt fini. Ouais, on a bientôt fini. Vous arrivez sur le site de la boule de feu et vous remarquez que la terre est brûlée autour de la zone du crash. Vous l'avez trouvée assez facilement. Elle était bien dans la zone indiquée par la map et c'était facile à trouver. Vous arrivez donc devant cette météorite finalement et vous voyez effectivement ça ne ressemble pas juste à une météorite. C'est bien une boule de feu avec des inscriptions dessus. Ces inscriptions sont dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas la déchiffrer. Vous tentez de faire des liens dessus. Vous tentez de comprendre cette langue. Enfin, pas de la comprendre, mais de comprendre une logique. Est-ce que c'est la même phrase qui est répétée en boucle dessus? Est-ce que c'est un seul et unique texte? Vous sentez quand même que la boule est encore chaude. Vous savez qu'elle est tombée il n'y a pas longtemps. Et vous allez devoir retranscrire ce qui a écrit sur cette boule pour ramener finalement ceci à votre interlocuteur, qui est le roi. Vous avez plusieurs choix. Soit vous choisissez de retranscrire manuellement ce qui est écrit dessus, soit vous ramenez un morceau de la boule de feu. Et c'est le dernier sondage de ce soir, celui qui déterminera ce que vous ferez à la prochaine séance. Donc, est-ce qu'on retranscrit ou est-ce qu'on récupère les écritures sur la boule de feu? Sachant que c'est une langue étrangère. Ah oui, c'est... Et du coup, oui, qui retranscrit? Qui retranscrit? Est-ce que ce serait Ricolda ou Imbril? Ça demandera un jet d'intelligence, bien sûr, pour retranscrire, pour l'un des deux. J'ai fait un peu un mix, y a pas de souci, Aniator. C'est vrai que je l'ai changé au dernier moment, mais tranquille. Donc du coup, c'est votre dernier choix. Tu m'as pris de court, j'imagine. J'imagine. T'inquiète pas, c'est très bien comme ça.
Pour l'instant, la majorité des votes va sur on ramène un morceau. Très bien. Vous choisissez de ramener un morceau de la pierre avec vous, sachant que cette pierre est précieuse, il va falloir la conserver. Vous ne savez pas si elle va se désagréger avec le temps. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais une retranscription peut être infidèle, amener à des erreurs et surtout poser des problèmes. Donc, peut-être que ramener un morceau de pierre est le bon choix, qui sait? C'est à vous de voir, à vous de décider. C'est votre choix, le dernier choix de la soirée, celui qui permettra de choisir comment se déroulera l'action la prochaine fois. Moi, je ne touche pas ce truc. D'accord. En vrai, on peut faire les deux. En vrai, vous pouvez faire les deux, mais vous n'avez pas le temps. En fait, c'est ça le problème. Vous n'avez pas le temps. La missive du roi vous indique clairement que vous devez faire vite. Vous avez déjà fait un détour pour le marchand. Vous ne pouvez plus vous permettre de perdre du temps à récupérer le morceau de pierre et à retranscrire. Vous ne pouvez plus vous permettre ce temps-là. Il est absolument impossible. Soldat, un raid! Et merci Mouflon pour le raid. Dommage, vous arrivez à la toute fin. C'est terrible. J'espère que ça s'est bien passé ton live, Mouflon. On est sur le dernier sondage. Est-ce qu'on ramène un morceau de la pierre au château ou est-ce qu'on retranscrit les inscriptions de la pierre? Choisissez vite les raiders de Mouflon. Choisissez vite le sondage. Choisissez vite, bien sûr. Si on sait pas lire un morceau, on peut aider à trouver quelqu'un qui peut le lire. C'est vrai, c'est très vrai. Du coup, vous choisissez de ramener un morceau au château. Très bien. Donc vous prélevez un morceau de pierre sur lequel les inscriptions semblent entières, on va dire. Vous avez pensé avoir pris toutes les inscriptions qui sont sur la pierre. Et à partir de là, vous faites demi-tour pour rentrer au château. Les aventures pour rentrer au château seront pour la prochaine fois. Et vous serez encore une fois maître de vos décisions, maître de l'aventure. Et c'est vos choix qui détermineront l'aventure. Merci à tous pour cette séance. C'était incroyable.